Goma un cadre dans lequel vont participer dans une étroite collaboration les militaires et les civils afin d'éradiquer l'insécurité d'une manière ou d'une autre. Voilà en bref comment nous sommes. Alors, ce cadre qui a été mis sur pied est dénommé cadre de concertation et de rapprochement civilo-militaire. Et dans ce cadre, nous trouvons les membres des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'occurrence les membres du service SECAS et les membres du service d'information des forces armées SIFA. Et à part ces membres, il y a aussi la représentation de toutes les organisations de la société civile œuvrant dans la province du Nord Kivu. Voilà un peu quant à ce qui concerne le cadre qui a été instauré ici à Goma. Je voudrais d'emblée parler des objectifs de ce cadre. Pour les objectifs que nous sommes fixés, d'abord, nous devons renforcer la collaboration entre les civils et les militaires. Ça, c'est le premier objectif. Nous devons renforcer la collaboration, la étroite collaboration entre les militaires et les civils. Deuxièmement, nous devons faciliter la redevabilité externe des militaires envers les civils. Donc, l'armée que nous représentons est redevable devant la population civile. Donc, l'armée doit considérer la population comme étant son patron. D'où l'armée a le devoir de rendre compte à la population. Comme troisième objectif, nous allons chercher à ce qu'il y ait renforcement de la confiance entre l'armée et la population. Nous voudrions désormais que lorsqu'il y a un militaire qui apparaît et qu'il y a un civil qui passe, à n'importe quelle heure, qu'il n'y ait pas cette répugnance-là, mais qu'il y ait au contraire un climat de confiance. Que lorsqu'un civil verra un militaire, que ce civil se sente vraiment d'une manière ou d'une autre sécurisé. Et comme le quatrième objectif, nous voulons promouvoir l'appropriation de l'armée à sa population. Donc nous voudrions que l'armée dans laquelle nous sommes en train d'évoluer puisse appartenir effectivement à la population. Que lorsque la population voit l'armée, que la population se retrouve, que la population puisse dire que voilà, ça c'est mon armée. Et si nous parvenons à cet état de choses, je crois que nous allons éradiquer l'insécurité. Et enfin, nous voulons aussi promouvoir les droits humains, c'est-à-dire nous voudrions désormais voir les militaires respectuer des droits de l'homme. Nous ne voudrions plus écouter qu'il y a des droits de l'homme qui ont été bafoués par les militaires. Voilà en ce qui concerne les objectifs. Alors, par rapport à ces objectifs, je crois qu'il faudrait aussi parler des résultats attendus par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Quant à ce qui concerne les résultats attendus, nous voudrions à ce qu'il y ait cohabitation pacifique et éradication des méfiances entre les deux couches. Vous comprenez que les deux couches se méfient d'une manière ou d'une autre. Il y a des histoires que les militaires disent à propos des civils. Il y a aussi des histoires que les civils disent à propos des militaires. Nous voudrions qu'à l'issue des activités qui seront menées, qu'il y ait cette confiance. Comme deuxième résultat, nous voudrions à ce que les militaires puissent se comporter d'une manière citoyenne. Donc nous voudrions désormais que les militaires soient considérés comme un citoyen, qui se comporte comme un citoyen. Et je crois que vous connaissez ce que signifie un citoyen. Comme troisième résultat attendu, nous voudrions à ce qu'il y ait une collaboration parfaite et l'exécution de travaux d'intérêt commun entre les deux couches. Donc nous pouvons parvenir à créer des structures à telle sorte que, de telle manière que les civils et les militaires se retrouvent ensemble en train de travailler, pourquoi pas dans un champ communautaire pour l'intérêt de la population. L'autre
Résultat, nous voudrions à ce qu'il y ait la préoccupation ou les soucis d'entretien de l'armée par sa population. Lorsque les civils verront les militaires, que ces civils soient souciés d'aider d'une manière ou d'une autre les militaires qui sont soit en train de passer, soit en train de faire leur mission. Nous voudrions que la population puisse vraiment aider les militaires à faire leur travail. Et enfin, nous voudrions que le respect de l'homme soit vraiment, les droits de l'homme soient vraiment respectés par les militaires d'une manière ou d'une autre. Pourquoi les groupes armés s'ajoutent-ils? Je crois que c'est une question commune. Nous pouvons nous poser ça nous tous, et vous la population, et nous les militaires. Parce que ces groupes armés n'émanent pas de quelque part, ou bien ils ne poussent pas comme les fruits sur l'arbre. C'est les résultats du manque de collaboration parfaite entre l'armée et la population. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces groupes armés sont constitués de nos enfants. Ces enfants ne viennent de nulle part que datent de nos familles. Ces enfants sont nos enfants. Nous les connaissons, nous qui sommes les parents. Ils ne demandent pas de l'armée, ils demandent de la population civile. Alors je crois que si on pouvait parvenir à collaborer parfaitement, l'armée et la population, on parviendrait à mettre à nu ou bien à détourner cette question-là. Donc, je crois que ta question cadre avec le bien fondé de l'existence de ces cadres de collaboration qui doivent maintenant nous caractériser pour que nous puissions tous ensemble combattre ces groupes armés. On ne doit pas les éradiquer. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse à ta question. Conflit civilo-militaire à Goma et à Beni. Et le deuxième intervenant a émis les vœux de voir les cadres s'intensifier ou bien être installés partout au niveau de la province de Nord-Kivu. Goma est considéré comme l'épicentre. Donc nous commençons ici, nous allons mener des activités ici et je suis sûr et certain que nous allons aussi arriver à l'intérieur. Ce n'est pas que l'intérieur est exclu. Nous commençons quelque part, nous commençons à Goma et petit à petit nous irons jusqu'à arriver à l'intérieur. L'activité d'aujourd'hui consiste à la présentation du cadre de concertation qui vient d'être mis en place dans le cadre des activités des réseaux pour la réforme du secteur de sécurité à travers un projet qui est en train d'exécuter subventionné par l'Union européenne qui consiste au rapprochement entre le civil et le militaire, à la redevabilité du secteur de la défense et à la réforme de l'armée. Donc ce cadre de concertation est mis en place pour renforcer les relations ou les liens entre le civil et le militaire à travers certaines activités communes qui seront organisées avec l'ultime objectif d'améliorer les tendances ou les perceptions entre les civils sur le militaire. On sait que la population a longtemps souffert et il y a d'ailleurs des voix qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer les tracasseries perpétrées par certains éléments des FARDC. Est-ce que pourquoi aujourd'hui que vous vous lancez dans un tel projet, maître? Bien sûr, tout voyage commence par quelque part. Il y a ces constats malheureux faits par la population et que donc il est important que la population puisse connaître les structures au sein des FARDC. Lorsqu'il y a un tel cas qui est commis par un militaire et ainsi de suite, un indiscipliné, où est-ce que la population peut amener l'information? C'est aussi les objectifs de ces cadres de concertation. Connaître les structures des FARDC, nées de la réforme actuelle, connaître également lorsqu'il y a un tel problème, où est-ce qu'on peut l'amener. Et ça va permettre à la population de ne pas seulement des accusations en soi, mais de savoir les orienter à qui des droits. Et ça va permettre d'améliorer lorsque la population verra les réactions de la part de militaires, du commandement des FARDC. Et la population comprendra que réellement, il y a du sérieux au sein de l'armée. Et ça va permettre à ce que la confiance puisse encore être renforcée entre le civil et le militaire. Parce que cette confiance est importante.